Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens sur YouTube. Enfin, je vais essayer parce que vous me manquez tout simplement. Ça va sembler très niais, mais ça me manque de faire des vidéos. Et du coup, ça fait maintenant quelques semaines, voire quelques mois que je pense à reprendre la chaîne. Et après, je me dis que non, que c'est fini, que c'est derrière moi. Et en fait, je me suis très vite rendu compte que c'est un sujet qui revient tout le temps. J'y repense souvent. Et du coup, je me suis dit que j'allais me lancer, voir si j'arrivais toujours à faire cette chose qu'on appelle BookTube. Et il y a eu quelques fails par le passé. J'avais essayé de relancer un peu mes activités via Instagram, mais Instagram c'est un gros fail. J'aime pas cette application et j'ai toujours préféré YouTube. Donc je me suis dit peut-être que si je reviens en vidéo, c'est la solution parce que finalement c'est comme ça que j'ai commencé. Et pour vous dire, lorsque je me suis décidée, c'est-à-dire hier, à refaire une vidéo, je me suis posée mais tellement de questions. Et je me rappelle quand j'ai lancé ma chaîne, maintenant, ça fait à peu près, ça doit faire 10 ans, je pense. Attendez, il faut que je fasse une pause. Il y a le carnaval qui passe, bien sûr. On a un petit village. On a un mini village. 360 habitants. Il y a quand même un carnaval de fou où il y a une quarantaine de personnes qui passent en train de jouer des trompettes. C'est hallucinant. J'adore ça. Mais du coup, on va attendre qu'il passe. Qu'est-ce que je disais? Je disais que lorsque j'ai commencé ma chaîne YouTube, j'ai juste fait le truc, j'ai juste filmé la vidéo, posté sur YouTube, et c'était tout. Je me rappelle pas avoir tergiversé pendant je sais pas combien de semaines à me dire je fais pas, mais qu'est-ce que ça implique, qu'est-ce que les gens vont penser. J'ai juste fait le truc. Et là, pour faire une vidéo sur une chaîne où les gens me connaissent déjà un petit peu, j'ai passé plusieurs semaines à me demander si c'était une bonne chose, si ça pouvait impacter ma vie, enfin professionnelle ou peu importe, ou je sais pas. Je j'ai beaucoup réfléchi. Mais me voilà. Je me suis dit que finalement, la Michaela qui avait 15 ans, bah, elle avait peut-être raison, et juste fais ton truc et on se pose pas de questions. Donc me revoilà, j'espère que ça va vous plaire. Il y a plusieurs raisons qui font que je reviens aujourd'hui. La première, c'est que j'ai plus de temps. Parce que, alors, de base, j'avais arrêté la chaîne YouTube un peu près au moment où j'ai décidé de commencer à faire des études de médecine. J'avais déjà un bachelor, j'avais fait mon master en Suède. Pour moi, les études, c'était fini, jusqu'à ce que je fasse plusieurs expériences dans le monde, notamment des salles d'autopsie. Et j'ai fait un stage en salle d'autopsie parce que ça m'intéressait, ça m'a toujours intéressé. De base, c'était ça que je voulais faire. Et finalement, j'étais partie sur autre chose. Bref, je me suis dit peut-être que j'ai raté ma voie, peut-être qu'il faut que je fasse ça. Et après 2 semaines, enfin 2 semaines, non, heureusement, 2 semestres, pardon, de médecine, je me suis dit que c'était pas ce que je voulais faire. Enfin, le sujet m'intéressait énormément, mais que l'université, j'en avais marre, que je trouve que c'est vraiment mal foutu et que on met pas l'accent sur les choses les plus importantes. Enfin bref, c'est mon avis personnel. Je me suis dit, je veux pas perdre mon temps, même si le sujet en soi est intéressant. Je peux toujours apprendre ça de mon côté, mais j'aurais pas de diplôme. C'était pas grave, hein, j'en ai déjà un, c'est pas. Du coup, j'ai arrêté médecine. Et droit derrière, quasiment, j'ai trouvé un job près de chez mes parents dans un hôpital. Et du coup, je travaillais à la morgue. Plus ou moins pareil, à deux, trois détails près. Vous allez me dire, ah, c'est quoi, c'est bizarre. Bref, si vous voulez que je vous explique pourquoi, comment je suis arrivée là, je le ferai un jour. Dites-le moi dans les commentaires. Mais pour moi, c'était un métier super intéressant, très important parce que voilà, on a affaire à de la famille et tout. Enfin, il y a beaucoup de compétences qui sont demandées pour ce genre de job et on s'en rend pas compte. Bref, très intéressant, j'ai beaucoup aimé. Le seul problème, c'est que c'était près de chez mes parents. Et si vous aviez suivi mes derniers vlogs avant que j'arrête, bah, vous savez que j'ai déménagé en Suisse allemande parce que Fabio habite là. Et du coup, le problème c'est que même si la Suisse est un petit pays, ça me fait quand même 2h30 de trajet, aller-retour. Alors je faisais pas ça tous les jours, mais j'allais. Heureusement c'était un job à temps partiel, donc je travaillais pas full time. J'avais le temps de faire les allers-retours, de revenir pendant mes jours de congé. Sauf que même si le job me plaisait, et bah
ces allers-retours pas trop. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter ce job-là et de venir définitivement en Suisse allemande, poser mes papiers ici et reprendre l'allemand. Parce que j'ai besoin d'apprendre l'allemand et j'aime pas du tout ça, mais je suis obligée. Et du coup, me voilà en train de chercher un nouveau job ou alors essayer de faire des projets on the side pour moi. Peut-être ça marchera, peut-être ça marchera pas, mais c'est pas grave, j'essaye, j'ai un petit peu de temps. Et du coup, je me suis dit, bon, pourquoi pas reprendre YouTube, surtout que ça peut finalement être pas trop mal si un jour j'ai besoin d'une présence en ligne, ce sera déjà construit ou reconstruit en l'occurrence. Donc ça, c'est deux des raisons qui font que je suis de retour. Le fait de vouloir à nouveau avoir une présence en ligne. Aussi, bien sûr, j'ai plus de temps. Mais la raison principale, et c'est la troisième, c'est que ça me manque énormément de parler de lecture. C'est de base ma passion et j'ai vraiment, vraiment envie de garder ça. Même si je l'ai fait indirectement avec un petit cercle d'amis, des gens aussi que j'ai rencontrés sur Insta, sur YouTube, avec qui je parle encore. Voilà, ça me plaît, mais ça me manquait d'avoir cette espèce de cercle un peu plus large où je peux juste donner mon avis sur certaines lectures et ensuite avoir des retours. C'est une façon moins, entre guillemets, personnelle d'échanger, mais qui est très très intéressante aussi et qui m'apportait en tout cas beaucoup de choses. J'espère que je vous apportais aussi des recommandations et tout, mais moi ça me faisait énormément plaisir et c'est ça qui me manque le plus, même si je suis pas forcément fan des plateformes. Bon, YouTube c'est vraiment la seule exception, mais Instagram, TikTok, vous me verrez jamais là-dessus. Donc voilà, c'est juste qu'il fallait que je trouve le bon médium et finalement je l'avais et j'y retourne. Voilà. Ensuite, pour cette comment dire, j'ai envie de dire nouvelle chaîne, mais non, ça va rester la même chose. Mais pour ce retour-là, au niveau des vidéos, il y aura quelques points clés qui vont peut-être changer par rapport à ce que j'ai fait avant. La première, c'est que les mots d'ordre sont la spontanéité, la simplicité, l'efficacité et surtout pas de prise de tête. Parce que celles et ceux qui me connaissent un petit peu, qui ont vu mes vidéos depuis un petit moment, vous avez peut-être remarqué que je suis ultra perfectionniste et que finalement ça me prend plus la tête qu'autre chose. Alors j'ai décidé de lâcher prise, de faire mes vidéos presque en une fois, éviter le plus possible le montage et les poster, attendre vos retours et échanger. C'est vraiment la seule chose que je prétends faire sur cette chaîne, ok ? Donc vraiment, on va s'y tenir et je me réjouis d'ores et déjà d'avoir vos retours sur cette petite vidéo. Ensuite, j'ai dans l'idée, alors je ne sais pas si ça va encore vraiment se faire, on va essayer, mais de faire un live sur YouTube, vous savez, à l'ancienne avec StreamYard, tout simple, chaque 2 semaines à peu près, juste pour échanger de manière vraiment spontanée en live avec vous et non par l'intermédiaire des commentaires, juste parce que moi j'aimais bien les lives quand même, c'est sympa d'avoir du monde avec qui on peut presque discuter, même si on ne s'entend pas, mais via les commentaires, les posts, enfin c'est super. Donc je vous redirai si ça se fait ou pas. Je pensais notamment à en faire un mercredi, comme ça vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez sur ce que j'ai fait entre temps, ou si vous avez des recommandations à me donner, ou alors si vous en voulez. Enfin moi de toute façon je vais vous parler de mes lectures. Ce qui m'amène à la deuxième partie de cette vidéo. Je vais vous faire rapidement un petit récap de ce que j'ai lu depuis le début de l'année, parce que j'ai lu que 5 livres et je me suis dit que c'était une bonne façon de me remettre en selle littéralement, et j'ai déjà d'autres vidéos prévues, type vous parler de mes meilleures lectures de 2024 et aussi vous faire un petit book haul parce que je suis récemment allée à Vienne pour une petite escapade et j'ai trouvé 2-3 bouquins, et aussi c'était récemment mon anniversaire, du coup j'ai reçu des bouquins et j'aimerais vous en parler parce que je pense que, alors je lis toujours de la fantasy, de la science-fiction, ça reste ma préférence, mais j'ai lu, alors en tout cas en 2024, presque un tiers, enfin de mes livres lus, un tiers était de la non-fiction, et j'adore ça en fait. Donc je vous parlerai aussi un petit peu de ça, mais je lis principalement toujours de la fantasy et science-fiction. J'essaie juste de m'instruire un petit peu sur le côté, sur divers sujets, sur ce qui m'intéresse sur le moment. Et voilà. Donc, on va commencer par mes livres lus en 2025, enfin ce que j'ai lu jusqu'à maintenant. Et je sais plus dans quel ordre. Ah oui, c'est vrai. J'ai commencé par ça. J'ai commencé l'année avec The Witcher par Andrzej Sapkowski.
Et enfin, j'ai envie de dire, ça fait tellement longtemps que j'ai ce bouquin, et je sais plus pourquoi je l'ai pris. En fait, oui, je sais. Non, je sais plus. J'ai pas vu un truc, il y a pas un truc de Witcher qui est sorti au début de l'année ou à la fin de l'année. Ah oui, le trailer de Witcher 4 pour le jeu vidéo. Ça m'a tout de suite redonné envie. J'ai pick up ce bouquin et j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le format, donc si vous ne connaissez pas, c'est les deux premiers, c'est des formats de nouvelles, mais qui sont quand même pas mal reliés, c'est-à-dire qu'il y a des événements qui se passent un peu avant, la nouvelle d'après, les événements se passent après, puis après on revient un peu en avant, en arrière, c'est assez... ça paraît compliqué, mais finalement ça se suit très très bien. Et j'ai juste aimé le contenu, mais, je dirais un petit mais, c'est que si j'avais pas joué aux jeux vidéo, notamment Witcher 3, j'ai fait le 1 aussi, d'ailleurs en live sur cette chaîne, euh, il faut que je joue aux deux, mais si j'avais pas joué aux jeux vidéo, je sais pas si j'aurais autant apprécié les personnages, l'univers, peu importe, tout le world building et tout le monde de fantasy, parce que je sais pas, je trouvais un peu fade au niveau de, est-ce que c'est la plume ou si c'est au niveau de la dimension des personnages? J'ai un peu de mal à dire. J'ai trouvé que la plume était efficace. Moi, j'aime bien, ou plutôt les plumes qui sont assez descriptives, qui prennent leur temps, qui te donnent vraiment toutes les sensations possibles. Mais c'était pas trop le cas ici. Donc, j'ai envie de dire que l'expérience du jeu vidéo m'a comblé les trous ou les choses qui me manquaient juste avec le livre. Donc ça a été une très bonne expérience. Je vais lire la suite. Quand je me procurerai le tome 2, je vais essayer de prendre la version illustrée. Vous savez, c'est la couverture violette avec INFR dessus. Parce qu'ils sont beaucoup plus beaux que ce machin avec un truc Netflix que je peux pas enlever. Voilà. Ensuite, j'ai lu... qu'est-ce que j'ai lu? Ah oui, j'ai enfin continué Robin Hobb avec la deuxième époque. Je crois que c'est ça en français. C'est la trilogie de Tony Mann. Et donc c'est la deuxième trilogie qui suit Fitz et qui se passe après les Aventuriers de la mer. J'avais très peur de prendre ce bouquin parce que j'avais beaucoup aimé la première trilogie. J'avais pas trop aimé le tome 1, mais tome 2 et 3 j'avais adoré. Et le problème, c'est que je me rappelle avoir adoré. Sauf que je l'avais écouté en livre audio. Enfin, je les avais écoutés en livre audio. Et le problème avec les livres audio, c'est que j'ai l'impression de ne rien retenir. Parce que j'ai une mémoire visuelle et c'est bête, hein, mais si je vois pas les mots écrits, j'ai l'impression que je les retiens pas. Alors, pas que je retienne chaque mot, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est le fait d'avoir visuellement vu les pages, machin, ça m'aide à apparemment retenir le contenu. Et je, du coup, j'avais plein de lacunes. J'avais peur d'avoir oublié des éléments essentiels qui, du coup, vu que c'est une suite, ben, voilà, que ça fasse pas sens. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai lu un résumé bien spoilant de la première trilogie. Il me semblait qu'il y avait plus d'éléments que ça. Forcément, ça n'a pas pu tout couvrir. Du coup, j'avais quand même un petit peu peur de me dire, ah, il y a peut-être quand même 2-3 choses que je vais manquer. Est-ce que je dois relire la première trilogie? J'avais la flemme, j'ai commencé et heureusement parce que en fait Robin Hobb fait un très bon job de rappeler ce qui s'est passé. Il y a une centaine, 200 même peut-être pages qui rappellent ce que Fitz a vécu et puis comment ça s'est passé, puis voilà. Donc j'ai pas eu besoin de relire la première trilogie. Ceci dit, je le ferai parce que j'ai quand même envie de reprendre tous les détails, mais quand j'aurai fini toute la saga comment ça s'appelle en français, The Realm of the Elderlings en anglais, je sais plus comment c'est en français. Comme ça, je pourrais recommencer avec le début une fois que j'aurai fini. Pas dans le but de tout relire, mais juste la première trilogie pour vraiment boucler la boucle. Et donc oui, ce tome-là, je l'ai lu, j'avais un petit peu peur et finalement j'ai tout de suite adhéré. La plume de Robin Hobb, c'est vraiment le genre de plume que j'adore, comme je disais tout à l'heure. J'aime bien quand on nous décrit le chaud, le froid, les odeurs de la cuisine, le bruit des fourchettes dans les plats, le bruit du mug de bière qui frappe la table. Enfin, ce genre de truc hyper immersif que j'adore. Et elle le fait très bien. Et j'ai hâte de voir ce que va nous apporter la suite. Et... enfin, la suite. J'ai lu le deuxième tome, ça vient derrière. Mais de voir comment ça va se conclure. J'ai beaucoup aimé aussi par contre les nouveaux persos qui sont introduits, parce qu'il y en a des nouveaux. Et il y a une tension aussi entre les événements du tome 1, enfin événements et aussi les personnages de la première trilogie, pardon.
et ces persos qu'on retrouve là-dedans, mais indirectement, et on a tellement envie qu'il se passe un truc, que des chemins se croisent, et ça se passe pas, on verra, mais très 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 bien. Et du coup, j'ai enchaîné sur le deuxième tome de cette trilogie qui est The Golden Fool. Vous allez tout de suite crier à l'hérésie parce que j'ai le troisième tome et il n'y a pas une édition qui est la même parce que je les avais achetés d'occasion à Édimbourg. Et du coup, il n'y avait pas les mêmes éditions, mais c'est pas grave, moi je trouve que c'est très joli quand même. Mais vous allez peut-être pas aimer. Donc le deuxième tome, que j'ai beaucoup plus aimé d'ailleurs que le premier, il était bien, hein. Mais celui-ci avait vraiment tous les aspects qui me manquaient dans le tome 1. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'expositions au début, hein, je vous ai dit, il y a à peu près 200 pages où on réfléchit à les événements qui s'est passés dans les précédents tomes. Et dans celui-ci, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'il y a pas mal de choses qui se lient, notamment avec les aventuriers de la mer. Donc vraiment, c'est d'une satisfaction de pouvoir faire des liens, parce qu'on a un personnage, donc Fitz, qui n'a pas vécu les événements des aventuriers de la mer, qui n'a aucune idée enfin, quasi aucune idée de ce qui s'est passé. Il y a un personnage qui est un peu plus informé, mais c'est vraiment passionnant de tisser, vous savez, comme dans les tableaux, il y a les meurtres et tout, de pouvoir mettre les petites épingles et de se dire, ah oui, 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 ça se met en place. Et il y a encore plein de questions auxquelles on n'a pas eu de réponse, mais qui va du coup, je pense, être expliqué dans ce troisième tome, qui sera ma prochaine lecture. Pas tout de suite, il y aura un livre qui va passer avant, je vais vous en parler, mais j'ai hâte de le lire. En plus, celui-ci, il est tout neuf. Je l'ai acheté d'occasion, il est tout neuf. Bon, celui-ci, il a été lu par moi et par une personne avant qui avait aussi cassé le dos, donc pas de souci à ce niveau-là. Mais celui-ci, il est comme neuf, je vais pouvoir... Non, je le ferai pas tout de suite. Donc, tout bientôt, je vais finir cette deuxième trilogie, deuxième époque de Fitz. Un autre livre que j'ai lu et que forcément j'ai oublié de prendre, je vais vite le chercher. Voilà, donc je sais plus, j'ai perdu le compte. Un des livres que j'ai lu et qui est d'ailleurs de la non-fiction, il s'agit de Antifragile ou Antifragile par Nassim Nicholas Taleb. Donc c'est de la non-fiction. De quoi parle ce bouquin et pourquoi est-ce que je l'ai lu ? Pourquoi est-ce que je l'ai lu ? C'est parce que je l'ai vu conseillé sur... Je sais plus. Non, je crois que c'était... ça a été mentionné dans un Thinkerview. Je sais pas si vous connaissez cette chaîne YouTube Thinkerview. C'est des interviews très intéressantes de plusieurs experts, en fait, dans différents domaines, que ce soit politique, économique, géopolitique, enfin, plein de choses. Et du coup, je crois que ça avait été mentionné et ça m'a pas mal intéressée parce que on parle de ce concept d'antifragile et qu'est-ce que c'est. Alors, je vais essayer vraiment d'en parler bien, mais j'ai jamais parlé vraiment de non-fiction, donc c'est difficile à... C'est pas la même chose que la fantasy, hein. Il faut expliquer le concept, le cœur du bouquin, c'est pas juste un synopsis. Donc, le concept d'antifragilité, c'est que au-delà d'être robuste, alors ça peut être une personne, ça peut être un objet, ça peut être un système, ça peut être une hiérarchie, peu importe, ça s'applique à peu près à tout, mais au-delà d'être simplement robuste, c'est-à-dire d'être résistant à par exemple des chocs, ou alors à de l'instabilité, ou du chaos, ou des imprévus tout simplement, il faut être antifragile, et antifragile c'est le fait de, entre guillemets, bénéficier de cette volatilité et de ce chaos et de ce désordre. Et beaucoup de gens, moi y compris, hein, je pense, on n'aime pas trop le désordre. Typiquement, étant perfectionniste, j'aime bien quand les choses suivent mon plan et que ça se passe bien et que ça se passe comme j'avais prévu. Et quand il se passe un imprévu, je suis perdue, par exemple. Un petit peu moins maintenant, parce que j'ai lu le livre. Mais en gros, voilà, c'est montrer que la volatilité, la spontanéité, le désordre, le chaos, si on arrive à en bénéficier au lieu d'en avoir, entre guillemets, peur, ben ça nous apporte beaucoup de choses. Et moi, je connais des gens qui vivent très bien le fait d'avoir des plans, et si ça marche pas, c'est pas grave, on change, on s'adapte, on s'habitue. J'ai notamment eu connaissance de quelqu'un qui va à l'aéroport, demande quel est le billet entre guillemets le moins cher, et la personne va prendre l'avion pour ce billet et sans se poser de questions. Genre, c'était pas prévu, il savait pas où il allait, mais moi je serais incapable de faire ça. Donc bon, ça va beaucoup plus loin que ce que je viens de vous dire, hein, parce que ça donne des exemples.
au niveau par exemple des systèmes économiques ou des prévisions, tout ce qu'on dit, ah ouais, on fait des prévisions pour les 10 prochaines années et tout, la plupart du temps ça se passe pas comme prévu parce qu'on a cette fausse idée que on peut prévoir les choses, que on peut maîtriser le chaos, alors que pas du tout, on a mieux le temps d'essayer de s'habituer à ce chaos-là. Bon, c'est très intéressant. J'ai beaucoup aimé ma lecture, je pense qu'il n'y avait pas besoin de toutes ces pages pour expliquer ce concept. Je suis pas forcément non plus très fan de... Alors, il y a des moments très drôles parce qu'il est très cynique. J'ai annoté... Non, on verra... Voilà, on voit pas les annotations, mais il y a des annotations. J'ai beaucoup aimé certains moments, d'autres un peu moins, parce que comme il est très cynique, des fois c'est drôle, des fois c'est juste un peu genre... Ouais, ok, je vois ton point, mais bon, c'est pas... Ces petits commentaires sont pas forcément très utiles. Mais ça, en tout cas, ça m'a fait réfléchir, et c'est le but. En tout cas, quand je lis de la non-fiction, c'est le but, c'est de me faire réfléchir. Je suis pas forcément d'accord avec tout ce qu'il dit, mais au moins, ça m'a stimulé le cerveau. Et si ça vous intéresse comme sujet, franchement... C'est une bonne lecture, ça se lit assez facilement. Il y a même des chapitres où il dit ouais, si vous voulez pas aller dans des trucs trop techniques, vous pouvez passer. Et moi j'ai bien aimé. Ça m'a appris à lâcher un peu prise, peut-être que je suis même là à cause de ce livre. Bref, à faire mon grand retour. Mais j'ai bien aimé. J'ai un autre livre de lui qui s'appelle The Black Swan, le cygne noir aussi, mais je sais pas si je vais le lire tout de suite. Je sais plus trop de quoi ça parle, mais de nouveau ça avait été conseillé sur Think of You, et en général les livres qu'ils recommandent là-bas ils sont plutôt pas mal. Bref, donc ma prochaine lecture dont je voulais vous parler et qui va être commencée cet après-midi une fois que j'aurai fini de tourner ça. Alors c'est un cadeau de la part de Rémi, de l'encre de la magie, si tu passes par là. Bisous, merci encore une fois de m'avoir envoyé ce livre pour mon anniversaire. Il s'agit de Navola par Paolo je me suis pas entraînée. Bacigalupi. Bacigalupi. J'ai envie de dire ça avec un accent du Brésil. Bacigalupi. Bref, excusez-moi. Il m'a envoyé ce livre parce que déjà, il me l'a bien vendu, très très bien vendu. Je pense que si vous suivez Rémi, vous en avez déjà entendu parler. Et après, il m'a dit non, mais achète-le pas, je te l'envoie, c'est pour ton anniversaire. Et du coup, j'étais toute contente de recevoir ce cadeau de la part de Rémi. Et du coup, je vais le lire de suite. Je sais pas, alors oui, je sais de quoi ça parle parce qu'il m'en a parlé, mais je vais pas essayer de faire un synopsis. Je vais juste vous dire ce qui m'a donné envie de le lire, c'est que on parle de fantasy politique, très, très très politique, avec beaucoup de dynamique de pouvoir, et c'est inspiré un peu par la Renaissance, par les Medici. On a une famille qui a beaucoup beaucoup de pouvoir, qui n'est pas forcément dans le milieu politique, mais qui a tellement de pouvoir, alors je sais plus comment, si c'est financier ou si c'est magique ou je sais plus, mais qui a tellement de pouvoir que c'est comme si elle influençait la politique. Donc ça fait penser aux Medici qui, de nouveau, n'avaient rien à voir avec le milieu des décideurs et tout, mais qui finalement avec leur banque avait tellement d'influence que c'est comme si. Et donc je vais le commencer tout à l'heure et j'ai trop trop hâte. Je sais plus s'il y avait une map. Est-ce que je vous montre? Est-ce qu'il y avait une map? Oui, il y a une map. On aime les maps. Trop hâte. Donc voilà, ça va être ma prochaine lecture et ensuite je pense que j'enchaînerai avec le Robin Hobb. Et en termes de non-fiction, je vais commencer Méditation par Marcus Aurelius, Marc Aurèle. Parce que on me l'a... Je sais plus. Je vois des livres conseillés, je me dis c'est intéressant, je mets dans la wishlist et... Après, je sais plus pourquoi j'avais envie de les lire, mais en général, il y a toujours un mot-clé ou alors des concepts ou des idées que les gens présentent et disent ah ouais, j'ai vu ça dans ce livre et j'ai envie de lire le livre. Donc, c'est méditation, c'est pensée, c'est presque écrit sous forme de journal. Et on va voir ce que les grands sages de l'époque avaient à nous dire et ce qu'il va nous apprendre et ce qu'il va m'apprendre et ce qui va me faire réfléchir. Et c'est pour ça que je lirai ce bouquin-là et je vous partagerai ça. Et il se peut qu'il y a un truc que j'ai très envie de faire et que j'avais jamais vraiment fait avant, mais c'est quand je trouve des bonnes citations, des bonnes phrases, des trucs où tu te dis ouais, attends 2 minutes, je réfléchis, je vous les partagerai. Je sais pas encore comment. Je le ferai. Il y a peut-être... Il y a toujours ce Discord, toujours mon Discord ouvert. Je sais pas si je vais le remettre à jour, enfin il y a encore du monde dessus, mais il n'est pas du tout actif, il a jamais vraiment été actif. Ma faute en premier, parce que je suis pas très bonne, je vous ai dit. Les vidéos c'est cool, mais tout ce qu'il faut maintenir régulièrement, c'est un peu plus difficile pour moi.
Donc peut-être que je pourrais les mettre là-dessus, mais je vous redirai. Si le Discord fait une apparition, je vous le dirai ici sur YouTube, sur Instagram aussi. Pour le moment, c'est pas sûr. Peut-être je vous lirai des extraits, on verra. Si vous avez des idées, je suis preneuse. Il y a encore un livre dont je vais vous parler parce que c'est ma lecture en cours, mais je vais la lire tout doucement. Petit à petit, en fait, je vous spoil d'ailleurs un petit peu le book haul de mon anniversaire parce que j'ai reçu ce livre-là. C'est les Aesop's Illustrated Fables. C'est un livre de fables que j'ai découvert dans... Enfin, je connaissais de nom, mais j'ai découvert certaines des fables dans un autre livre dont je vous parlerai dans ma vidéo de mes meilleures lectures de 2024. Et du coup, ça m'a bien intéressée et je voulais me procurer cette belle édition illustrée, donc des fables qui sont très courtes pour la plupart et qui ont toujours une morale très intéressante. J'aime beaucoup en lire. Bon, une par jour, ça fait peu, mais disons 5 par jour avant d'aller me coucher, parce que je suis assez impressionnée qu'en un paragraphe, on peut stimuler la réflexion. Alors, c'est pas... Il n'y a pas de quoi écrire un essai, hein, quoique. Mais de juste se dire, c'est tout simplement avec quelques mots, avec quelques animaux, parce que la plupart du temps, c'est des animaux, on peut créer des situations où on se dit, ouais, finalement, c'est vrai. Ou alors, des fois, qui a raison? Est-ce que ça s'applique à mon quotidien? Est-ce que j'ai déjà vécu des situations pareilles? Et ouais, c'est fou. Juste un petit paragraphe, par exemple, le premier, j'aime beaucoup. C'est le Fox and the Stork, donc le renard et la cigogne, je crois. En gros, la morale de cette petite histoire, c'est juste, à la fin, il résume avec juste une petite phrase, comme quoi on ne fait pas aux autres ce qu'on ne veut pas qu'on nous fasse. Tout bête, mais avec une petite histoire derrière, très rigolote pour la plupart du temps. J'aime beaucoup. Donc ça, je lis de temps en temps. Je suis impressionnée qu'il y ait quand même 450 pages de fables. Il en a écrit pas mal. Mais encore une fois, la sagesse des anciens, je prends volontiers, parce que je trouve qu'il n'y a que ça de vrai. Bref, voilà, je crois que j'ai présenté toutes mes lectures passées, en tout cas pour 2025, ce que j'ai lu jusqu'à maintenant, ainsi que mes lectures en cours et mes prochaines lectures. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. C'est voilà, un format un peu différent, c'est-à-dire qu'on parle un peu plus longtemps, c'est des vidéos un peu plus longues à écouter peut-être sous forme de podcast et un peu moins régulier, c'est-à-dire que je ne vais pas en mettre une par semaine, je vais essayer d'en faire quand j'ai des choses à dire. Entre-temps, je serai toujours sur Instagram, vous pouvez m'écrire ou juste dans les commentaires, j'essaierai de répondre un maximum et j'ai déjà hâte de vous retrouver pour la prochaine vidéo. On va voir quelle forme ça prend, vraiment, zéro pression, je m'adapte au fur et à mesure. Au moment, on pose ça là, on regarde ce que ça donne. Et si il y a un live mercredi, je vous mettrai un petit post de communauté sur YouTube et je le mettrai aussi sur Instagram. Peut-être qu'à l'avenir, on pourra avoir des invités, faire comme je faisais à l'époque en fait. J'aimais bien ce que je faisais en termes de live sur YouTube avec des invités, parler des lectures, inviter parfois des abonnés. Bon, musique d'avenir. Je suis ravie d'avoir fait cette vidéo, ça me motive vraiment. Et maintenant, je vais aller lire, enfin, monter cette vidéo, la poster et aller lire. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye!